Nous avons donc présenté un avant-goût de la saison de basketball universitaire masculin, mais Karine, il ne faudrait pas oublier les filles. Oui, d'ailleurs, voici le classement de la saison dernière 2008-2009. En première position, on retrouve le Rouge et Or de l'Université Laval avec une fiche de 11 victoires et 5 défaites. En deuxième position, les Lady Gators de Bishop avec 10 victoires et 6 défaites. En troisième position, avec une saison remplie de hauts et de bas, on retrouve les Citadins de l'UQAM avec 9 victoires et 7 défaites. À égalité au nombre des victoires et des défaites, on retrouve Concordia et McGill avec 5 victoires et 11 défaites. Toutefois, la différence entre les points pour et les points contre ont fait que Concordia s'est retrouvé en série éliminatoire l'an dernier. Karine, fiche, comme tu l'as dit, de 5 victoires et 11 revers pour la troupe de Ryan Thorne, mais vraiment une saison à oublier pour les Martlets de McGill. Oui, et quoi de mieux que du nouveau pour oublier le passé? 8 recrues font maintenant partie des Martlets de McGill. Et qui de mieux que les entraîneurs pour nous parler de ces nouvelles joueuses? Starting with Françoise Charret, she's a great point guard, great leader. She's coming in her first year, and she'll give us great minutes coming off the bench for Natifah Weeks. She understands how to run the game, understands tempo. She can penetrate, make good decisions with the basketball, and also shoot the ball. So that gives us a great dimension from the point guard spot. We'd have Marie-Ève Martin, who is probably, in my opinion, she was the CCAA Player of the Year last year. She's probably one of the best players I've ever seen. She's just a natural. She understands the game well. She can just go inside. She posts. That's one of the things she likes to do. She likes to even post so that she can shoot the ball. So she's just a talented player on the offensive end and defensive end. So I think that's great to have. Donc, Karine, 8 nouvelles joueuses pour les Martlets de McGill, mais il y a quand même quelques vétérans qui seront de retour avec la formation de Ryan Thorne. Oui, effectivement, il ne faudrait pas oublier la joueuse de 5e année, Natifah Weeks, une moyenne de 12 points par match, mais il n'a pas que les points qui comptent avec cette joueuse, une fille aussi intense en défensive qu'à l'attaque. Elle se lance à peu près partout sur le terrain. Il ne faudrait pas oublier aussi la grande Annette Im-Larazenko, une moyenne de 14 points par match, quand même important au total à regarder. C'est à peu près les vétérantes. Il ne faudrait pas oublier aussi Ricky Balls, qui était aussi un élément très important dans le jeu des Martlets l'an dernier. Maintenant, les Seniors de Concordia de l'entraîneur Keith Pruden, fiche de 5 victoires contre 11 revers la saison dernière, et c'était bon pour le 4e rang de la Conférence du Québec. Et les Seniors se sont fait éliminer contre le Rouge et Or de Laval en demi-finale de la Conférence du Québec. Est-ce vraiment une surprise, Karine? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Et rien va pour le mieux. Ils perdent Christelle Douglas, leur meilleure marqueuse, une moyenne de 12 points par match. C'était vraiment elle qui menait un peu l'équipe sur son dos. Cette année, on cherche un peu la grosse marqueuse. Il y a la vétérante Yasmine Jean-Philippe qui était quand même un élément important à l'attaque. Toutefois, une moyenne de 6 points par match. Également, l'équipe très petite, aucune joueuse cette année au-dessus de 6 pieds. Passons maintenant aux Citadins de l'UQAM de Jacques Verscure. Les Citadins qui ont terminé avec une fiche de 9 victoires contre 6 revers la saison dernière. Et c'était bon pour le 3e rang de la Conférence du Québec. La troupe de Jacques Verscure a gagné contre les Lady Gators de Bishops en demi-finale avant de s'incliner contre Laval en finale. Mais Karine, cette saison, ça pourrait bien changer. Oui, un peu de sang neuf chez les Citadins. 2 nouvelles joueuses, Camille Michaud et Amy Simard, meilleure moyenne de points par match dans la Ligue collégiale 3 l'an dernier. Au niveau des vétérantes, on conserve le même noyau. Karine Boudria avec une moyenne de 14 points par match. Irline Noël avec 12 points par match. Et Jessica Bibo-Côté avec 9 points par match. 3 joueuses qui dominent également à la ligne de 3 points. Côté défensive, on conserve la vétérante Stéphanie Joachim. Pour nous parler davantage des nouvelles joueuses, qui de mieux qu'une recrue de l'an passé, Michelle Auger-Bellemare. On a des bonnes recrues qui viennent d'arriver aussi, Amy Simard, Camille Michaud, on avait besoin de grandeur aussi, puis ça va vraiment nous aider. Moi, j'avais joué avec Amy aussi à Édouard-Montpetit, puis j'avais adoré ça jouer avec elle, alors je suis vraiment contente qu'elle vienne. Puis non, je suis vraiment confiante pour cette année. Je pense qu'on n'a pas d'éléments manquants, on a tout ce qu'il faut pour gagner ça puis réussir. Du côté des Lady Gators de Bishops, Karine fiche de 10 victoires contre 6 revers pour la troupe d'Alex Perneau. Et elles se sont laissées surprendre en demi-finale de la Conférence du Québec par l'UQAM. Le match n'était même pas serré, malheureusement, à Karine. Mais tout de même, Alex Perneau pourra compter sensiblement sur le même noyau de joueuses. Je pense aux Jessie Roy, Mélanie Ouellette-Goodcharles et surtout Cathy Germain avec une moyenne de 11,5 points par match. Une fille très dominante à la ligne des 3 points avec une moyenne de 39 %. C'est surtout une joueuse qui est capable de sortir de grandes performances. D'ailleurs, l'année dernière, en un seul match, elle avait marqué 27 points. Et Karine, il faut souligner une perte importante là, pour les Lady Gators de Bishop cette saison.
Oui, il s'agit d'Amanda Perry-Bauer, une moyenne de 9 points par match, mais une joueuse surtout dominante en dessous du panier, avec un total de 126 rebonds l'an dernier. Donc, en résumé, les Lady Gators de Bishop visent certainement la finale cette année, après s'être fait éliminer lors des 2 dernières saisons en demi-finale. Maintenant, Karine, la grande puissance en basketball universitaire féminin, le Rouge et Or de l'Université Laval. Oui, et cette année, les gros canons sont de retour. Quand je parle de gros canons, je parle de 5 joueuses avec une moyenne de plus de 10 points par match. Julie Chapadoche, la grande Marie-Michel Genois, une grosse présence en dessous du panier, très imposante. Élise Jobin, Myriam Lamarre, dangereuse à la ligne de 3 points, ainsi que Chanel Saint-Amour qui avait eu une année recrue phénoménale l'an dernier. Écoutons Linda Marquis, l'entraîneur-chef, qui nous parle un peu de ses joueuses recrues ainsi que de Chanel Saint-Amour. On a une équipe quand même relativement jeune parce que l'an passé, on avait 7 recrues. Donc, on a 7 filles de deuxième année et 2 filles de première. Marie-Pascale Nadeau a déjà un impact sur cette équipe-là. Elle amène une stabilité importante en défensive. Puis à l'attaque, c'est aussi une puissance dans le sens qu'une menace près du panier. Chanel a passé l'été avec l'équipe nationale. Son jeu est en train de changer énormément. Il ne faut pas oublier qu'elle avait un rôle plus d'une marqueuse au rang collégial. Sa transition est un peu plus difficile l'an passé, mais c'est plus la même du tout. C'est vraiment un leader sur le terrain. Elle fait des passes, elle crée plus pour l'autre et elle prend les meilleures décisions quand vient le temps de marquer aussi. Chez les femmes, l'Université Simon Fraser a récolté 40 des 42 votes de première place, ce qui lui vaut le premier rang du classement SEC en date du 3 novembre. L'Université Laval, championne de la Conférence du Québec en 2008-2009, se trouve au 6e rang, tout juste devant les Lady Gators de Bishop. L'Université du Québec à Montréal, pourtant finaliste l'an dernier au Québec, n'a pas été retenue dans le top 10. C'est ce qui conclut la première émission du 5 partants. Suivez-nous chaque mois sur jetsetbasket.com et SSN Canada. Ne manquez pas notre prochaine émission, le jeudi 3 décembre prochain, pour une analyse complète du premier mois d'activité dans le circuit universitaire québécois. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne saison!